Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais parler de mon deuxième voyage astral. Alors ça s'est passé pendant que j'étais en train de méditer. Donc je méditais comme d'habitude. Et à un moment donné, alors contrairement au premier voyage astral, c'est lors de mon premier voyage astral que j'avais vécu lors de ma méditation, j'entendais des soufflements et des sons. Et, et alors, ça, pour donc mon deuxième voyage astral, je ne l'ai pas eu. Et alors, ce que j'ai eu à la place, c'était juste des tremblements. C'est-à-dire, mon corps s'est mis à trembler. Et donc, avec ces tremblements, c'était comme si c'était des tremblements, comme si j'avais froid, sauf que je ne ressens aucune température. Alors, c'est sans le froid. Et c'est des tremblements comme ça, et en même temps une sensation un peu d'accélération en même temps. C'est un peu tout en même temps. Et alors tu te sens décoller de 5, 10, 15 centimètres du corps. Donc j'avais les yeux fermés, j'ai des tremblements. Et ensuite je me sens, en ayant toujours les yeux fermés, je me sens décoller de 5, 10, 15 centimètres du corps physique. Et, et ensuite donc je vois toujours rien, même en étant en l'air. Et là, je décide donc, avec mon corps astral, de me lever en étant en l'air, en train de trembler. Je me lève mécaniquement, et là je vois, et je suis bien avec mon corps astral au-dessus de mon corps physique, qui est sur le lit. Et là je me lève, et voilà. Et ensuite je vais sur le côté, et là déjà je remarque que que ma vision elle est parce qu'en fait dans mon ancienne vidéo de mon premier voyage astral, j'avais dit que la vision avait l'air grosse. En fait elle est plus ou moins normale, sauf que par exemple moi j'ai des lunettes sur mon corps astral, parce que sur mon corps physique il y a mes lunettes, et je les aide donc sur mon corps astral, étonnamment. Et je remarque que quand on met des lunettes, eh bien, généralement, on voit pas les carreaux qu'on a devant les yeux. On a du mal à voir la monture qui est devant nous. Eh bien, quand on est en dehors du corps, et qu'on a les lunettes sur le corps physique, et qu'on a les lunettes donc en parallèle sur le corps astral, eh bien là, la paire de lunettes, elle est différente. Elle est... Enfin, disons, c'est pas qu'elle est différente, disons tu vois bien la monture. Cette fois-ci, tu la vois bien en face, tu vois bien les carreaux devant toi. Et en plus, tu vois les contours, la couleur, la monture bien devant. En plus des carreaux, la monture, tu vois bien ça. Comme si, voilà, exactement, voilà, tu vois parfaitement. Et en plus, tu vois un angle plus grand. C'est-à-dire, tu vois vraiment toute la lunette devant toi, toute la monture devant toi. Voilà. Sauf que tu vois pas les côtés, tu vois devant. Voilà, les carreaux et le contour. Voilà, ça c'était assez étonnant. Et en plus, tu vois au-delà de ça, tu vois autour aussi. Et, et alors, donc ensuite, une fois que j'étais en l'air comme ça, en train alors, là tout de suite, dès que j'étais, alors je suis allé à gauche. Une fois que je suis levé du corps, je suis allé à gauche ensuite. Et j'ai essayé de regarder le mur, j'ai essayé d'avancer par la pensée. Je me suis dit, enfin par la pensée, je dis allez avance. Enfin je me suis pas dit, hein, j'ai voulu mettre l'intention, voilà, de m'avancer par la pensée. Bah ça marchait pas. Voilà, ça marche pas. Et alors par la pensée, c'est pas comme ça que ça marche, c'est vraiment avec le corps astral qu'on bouge. Alors peut-être que on peut quand même, mais j'ai vu que ça marchait pas comme ça. C'est vraiment très réel l'astral. Et pendant mon deuxième voyage astral aussi, quand je me déplaçais, c'était comme si je flottais. C'est-à-dire que j'étais, comment dire, quand on se déplace dans l'astral, on sent que le corps astral, il est un peu, il flotte quoi. Comme si t'étais un plongeur dans l'eau. Sauf que l'eau, par exemple, c'est comme si t'étais dans l'eau, mais
mais l'eau, elle n'est pas aussi pesante que un vrai plongeur qui irait dans l'eau. Là, le corps astral n'a aucun poids et on se sent flotter. Alors, c'est surtout le corps astral qui flotte. Voilà, c'est pas qu'il y a l'environnement fait flotter, surtout le corps astral. Voilà. Et donc on a l'impression comme si on était dans l'eau, sauf que l'eau n'est pas aussi lourde que dans le monde physique. Voilà, donc ça c'est la petite différence. C'est comme le monde réel, sauf qu'il y a pas mal de différences, mais voilà. Et donc j'étais là, comme ça, alors j'ai vu que la pensée ça marchait pas pour me diriger. Alors ensuite j'ai essayé de me d'essayer alors de parce qu'en fait je voulais partir de ma chambre pour aller dehors ou aller quelque part dedans ma maison, peu importe. Je voulais sortir de la chambre mais j'étais encore près du corps physique alors j'ai vu que c'était un peu difficile et alors je me suis ou alors non j'ai plutôt opté pour une méthode, c'est de m'allonger sur le sol et d'essayer de traverser par en dessous. Et par en dessous et certainement arriver en dessous il y a la voisine ou pas ou voisin je sais pas quoi, mais ça m'a pas intéressé parce que je me suis mis donc à plat d'eau, enfin tout le corps entier hein, à plat sur le sol. Et alors à un moment donné ce qui était marrant c'est que je sentais ça faisait comme de l'eau, comme si on rentrait dans de l'eau, sauf que c'est pas comme de l'eau physique, c'est plutôt voilà en tout cas comme un effet d'eau. Et quand tu t'approches, quand tu essayes de... Enfin plutôt, quand tu touches, ça fait donc un peu, ça vibre un peu. Et quand tu t'enfonces, ça vibre un peu comme de l'électricité après. Et enfin, c'est la sensation voilà, corporelle du corps astral qui touche, qui essaie de traverser le sol matériel. Et donc là, je sens, donc de plus en plus ça vibre, puisque je décide de m'enfoncer pour aller en dessous, puis ensuite je décide que non. Et ensuite je remonte, alors que j'étais en train de traverser, à un moment donné je voyais plus trop, et après je remonte, et ensuite je décide donc vu que je voulais pas, parce qu'en fait je voulais passer dans mon appartement par des endroits que je connais, et sortir dehors par des endroits que je connais. Pour ça que je voulais pas aller en dessous, parce que je connais pas, j'ai pas envie de savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous chez le voisin. Là, ça m'intéresse pas, moi je veux sortir par là où je connais, pour ensuite bien valider que là je rencontre, enfin là je sors bien par l'appartement que je connais, enfin par voilà, etc. et que je sors, voilà. Et ensuite j'essaie de m'accrocher à un meuble à côté, parce que je sens que je commence à revenir au corps, alors je m'accroche, et alors j'ai vu qu'on peut accrocher les objets. On peut, pareil, le sol, on peut bien toucher, on peut s'allonger, et aussi on peut décider de traverser si on a envie. Donc voilà, c'est pas tout fantomatique, on peut attraper, on peut, voilà, seulement si tu commences à traverser, ça commence à vibrer, et tu commences à traverser. Sinon, ça vibre pas trop, et tu peux tenir ou agripper. Alors j'agrippais, mais ensuite je suis revenu dans le corps physique. Parce que j'étais proche, voilà. Et alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je reviens encore, et là, j'ouvre les yeux physiques, je suis tout allongé, j'ouvre les yeux physiques, et dans mon corps physique, j'ouvre les yeux physiques, et je sens que je continue à trembler. C'est-à-dire que ça continue le tremblement, donc, et je me sens un peu m'élever à cette fois-ci 2, 3, 5 cm, enfin, au niveau de la sensation de ça. Et là, bah, je décide de ressortir, c'est-à-dire d'utiliser mon corps astral et de me redresser avec. Et là, alors que j'avais les yeux physiques ouverts, allongés dans mon corps physique, je ressors. Et c'est d'un coup, je passe de la vision physique à la vision astrale. Tout de suite, faut que je me lève avec mon corps astral. Et là, alors j'essaye pareil, d'essayer de ressortir parce que j'y avais pas réussi. Et là, je monte, enfin je suis au-dessus, voilà, du corps physique, et mes pieds à un moment donné touchent mes pieds astraux. Enfin, je les sens. Je sens mes pieds astraux toucher mes pieds physiques, comme si il les traverse.
Alors le corps physique est cotonneux légèrement. Et alors je chantais ça, c'était étonnant. Ça, je chantais bien le corps, etc. Et alors, et ensuite j'essaie donc je remonte mes pieds, etc. Et j'essaye là d'aller un peu ailleurs. Et ensuite, non, je suis ramené au corps. Ensuite, je suis ramené au corps parce que je suis encore trop près. Et, et voilà, je suis ramené. Et ensuite, une fois bien dans le corps physique, donc donc je me mets à voir les yeux ouverts, et là je les ferme, etc. Et là, je me sens bien dans mon corps, bien rentré dans le corps physique. C'est-à-dire que dans une journée tous les jours, d'une journée de monsieur et madame tout le monde, le corps se fatigue. Par exemple, quand tu es allongé pendant un certain temps, moi c'est pour la méditation, mais généralement tu te sens engourdi, je sais pas si c'est le bon mot, mais on sent qu'on est un peu lourd au niveau du corps, qu'on s'est étalé. Et bah là, quand le corps astral est re-rentré, tu te sens, déjà tu te sens en forme. Alors là, t'es monsieur en forme, t'es genre fatigué et tout, bah là, ça y était en forme. Là, t'es monsieur qui a fait, qui a une bonne santé, qui a la pêche. Et quand on revient dans le corps physique, une fois qu'on a fini notre sortie du corps et qu'on revient dans le corps physique, eh bien, on se sent comme si on était 2 fois plus réactif, 2 fois plus lucide et 2 fois mieux dans sa vie. Comme si on était, oui, 2 fois plus lucide, 2 fois plus, on est plus clair avec soi-même, on est surtout complètement dans la tête, on est 2 fois plus clair, on a une énergie, voilà, tout ça. C'est 2 fois mieux. Voilà, ça n'a rien à voir avec des gens qui ne sortent pas de leur corps. C'est vraiment autre chose, on est vraiment 2 fois plus. Voilà, comme si on renaissait presque. Un peu ça, quoi. Pas complètement, mais un peu ça quand même. Voilà. C'est incroyable. Et alors aussi, et aussi tu sens un peu moins. Il y a des parties du corps physique que tu sens un peu moins. Par exemple, la tête, tu la sens moins. D'un coup, elle est plus du tout lourde, tu la sens presque plus. Alors que t'es bien rentré. Hein. Et aussi, la fatigue part tout de suite. Hein, t'es plus du tout fatigué. Voilà. Et aussi, tu sens ton dos. C'est surtout ça qui m'a étonné, c'est tu sens ton dos, mais comme si t'étais... comme s'il était recollé ton dos, je sais pas comment expliquer ça. Imagine le corps, il est fait de grains. Imagine que c'est fait de boue. On va imaginer ça, de bout de peau, d'accord. Quand t'es fatigué, ça se détend, voilà. Et bah là, quand je suis rentré dans le corps, là je sentais que c'était comme si les bouts de la peau, ils étaient resserrés. Et ensuite, une fois que je me suis levé parce que j'avais fini la méditation, etc. Bah là, je me sentais pareil, le dos complètement, voilà. En tout cas, je me sens, j'étais bien intégré dans le corps physique. Tu te sens complètement. C'est vraiment pas comme d'habitude parce que les gens, voilà, on imagine par rapport aux gens qui font pas de sortie, ça n'a rien à voir là. T'es vraiment rentré complètement. C'est vraiment une sensation particulière. Après le voyage astral, dès que tu rentres. Et donc, t'es là, t'es bien, etc. T'es plus fatigué, en forme. Alors après, c'est le soir, c'est un peu difficile d'aller dormir après, parce que la nuit, en fait, généralement, en fait, on se décroche du corps physique, en tout cas, c'est ce qu'on raconte, etc. Et bah, ça a l'air... parce que, en fait, on se décolle pour être en forme ensuite, pour pouvoir se réveiller. Enfin, c'est un truc comme ça. En tout cas, moi je certifie que c'est juste parce que après cette expérience, t'es en forme. T'as même plus besoin d'une nuit de sommeil, je crois. Enfin bon, voilà, en tout cas pour tous ceux qui disent que le voyage astral ça rend fatigué, pas du tout. Hein, ça te donne la forme et t'es bien en plus. T'es bien, ça en plus. C'est-à-dire si t'étais genre pas terrible, bah là t'es bien moralement. Voilà. Et alors,
Donc là, bah, j'ai raconté entièrement mon voyage astral, donc j'ai toujours pas pu quitter la chambre. Bon, ça va se faire plus ou moins facilement, hein. Et puis ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir aller voir des gens, alors des gens que je connais, mais que je peux pas voir. Je peux aller dans les maisons de gens que je connais, si je veux. Alors ça je vais essayer, ça va être intéressant. Hein, c'est très intéressant. Même très très. Et aussi, je vais pouvoir aller dans des endroits secrets, par exemple. C'est intéressant d'aller voir des bâtiments un peu. Euh, enfin, vous voyez quoi. Genre l'Elysée, etc. Des trucs comme ça. Puis il y a plein d'endroits dans le monde intéressants comme ça. À aller voir, aller visiter. Ou être en haut des bâtiments, voler dans les airs, tout ça, je vais le faire. Hein. Ça va être super. Et voilà, donc là, je peux dire, ah oui, une chose, parce que les gens qui s'imaginent sortir du corps, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est pas? Alors pour les gens qui n'ont pas vécu ça, alors là maintenant je peux bien vous le dire, en ayant bien constaté, donc c'est réel, c'est totalement réel. Hein, alors je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans votre chambre, voilà, vous êtes dans votre corps physique, ok? Vous êtes dans votre chambre et vous voyez avec vos yeux physiques, voilà, vous connaissez votre chambre. Et bah imaginez, bah, la sortie du corps, c'est exactement pareil. C'est-à-dire vous allez voir pareil que le corps physique. Vous voyez. Et vous êtes complètement. Vous voyez réellement. Et vous êtes complètement dans un autre corps. Avec de nouvelles sensations et tout. C'est la réalité. C'est à rien à voir avec un rêve. D'ailleurs, quand on fait le voyage astral, alors à vivre c'est génial, mais ensuite une fois revenu, on sait que c'est complètement banal une sortie du corps. Seulement, ça ouvre des portes. Ah oui, ça ouvre plein de possibilités. D'aller à tel endroit, de faire telle chose. Ah oui, tu peux faire plein de choses que tu peux pas faire physiquement. Puis si t'as des choses, si t'as des gens à voir que tu peux pas, ou d'autres trucs comme ça, ou qu'il y a des projets, il y a des endroits qui te sont interdits, empêchés, bah là tu peux faire ce que tu veux, puisque ça t'ouvre des portes. C'est ça, c'est tout l'intérêt du voyage astral. C'est très intéressant. Hein. Donc moi j'invite n'importe qui à le faire. C'est génial. Et alors donc pour sortir hors du corps, là, cette fois-ci je dirais que il suffit de méditer. Et à force, pour les gens qui vont s'entraîner à ça, puis qui n'ont toujours pas vécu leur premier voyage astral, eh bien je leur dirais méditez, assis allongé, vous faites comme vous voulez, et entraînez-vous. Juste vous avez à méditer, c'est tout. Vous vous laissez endormir, vous vous laissez pas endormir, peu importe. Moi je vous le dis, peu importe. Vous faites, point, c'est tout. Faire le voyage astral, c'est mécanique. C'est pas quelque chose qui va vous demander un don, quelque chose, c'est rien à voir avec un don. C'est moi j'ai travaillé pour obtenir ça, bah je l'ai. Je me suis sensibilisé à ça. À force de méditer, ça s'est fait. Et maintenant, je suis plus sensible à ça. Parce que j'ai pu améliorer. Voilà, c'est tout. Un travail, c'est tout ce qu'il faut spirituel, c'est-à-dire méditer. Et ça se fera tout seul. Alors moi j'irai pour sortir du corps. Vous devez attendre d'avoir des tremblements et des accélérations. Voilà, c'est un peu ces trucs-là. Et ça, c'est la porte au voyage astral. Un jour, vous aurez comme moi, en méditant, vous aurez des tremblements, ou peut-être autre chose, hein, parce que chacun a sa façon de vivre le voyage astral. Par exemple, il y a des gens, pour sortir le corps, ils sentent comme un effet de tourbillon, et qui sortent. Ça, parce que j'ai lu des témoignages là-dessus. Enfin, j'ai vu, où j'ai pu... voilà, ça montre bien que tout le monde n'a pas la même façon de sortir. Mais moi je vous dis, de par mon expérience, vous méditez, un jour vous sentirez des tremblements, ou on peut appeler ça des vibrations, peu importe le mot qu'on donne,
du tremblement, des sentiments d'accélération, bref. À un moment donné, vous verrez bien, ces tremblements vont vous faire vous élever au-dessus de vos corps physiques, vous sentirez élevé. Et là, vous saurez que vous n'êtes plus dans votre corps physique, et que là, vous verrez, hein, ça sera à vous de bouger par vous-même. Et ça se fera tout seul. C'est pas compliqué le voyage astral. Il suffit de savoir le provoquer. Et c'est mécanique encore, je dis bien. Parce qu'il y a des gens qui donnent des techniques qui disent qu'il faut de la visualisation. Alors peut-être c'est très bien, hein, moi je juge pas, hein, s'il y a des gens qui y arrivent. C'est super, hein. Allez-y, hein. Pas de problème. Seulement, moi je dis, il y a une plus simple comme méthode. Il y a plus facile. Il n'y a pas à se casser la tête de savoir ou pas. Vous faites, ça se fera. C'est tout. Point. Et voilà. Donc voilà, bon, j'ai tout dit, hein. Donc deuxième voyage astral, super intéressant. Et ben alors je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour mon prochain voyage astral, hein. Je sais pas, l'espace, un endroit que je connais. Ah, je sais pas. Mais je pense que ça va être très amusant. Allez, et puis je vous tiendrai au courant, hein, bien sûr. Parce que... Mais alors là, cette fois-ci, si je ne sors pas de la chambre quand je suis en sortir du corps, je vous raconterai pas. Parce que c'est pas la peine de raconter les mêmes choses. Je vous raconterai si je sors, hein, de la pièce, en sortir du corps, etc. Que je vais vraiment ailleurs, là où c'est intéressant. Hein. Parce que là, ça y est, j'ai bien raconté, je suis capable de sortir de mon corps. Maintenant, il faut être capable de voyager avec. Voilà. Ce que je suis capable seulement, voilà, dans la manipulation, c'est juste que là, je me précipitais un peu trop, que voilà, etc. Mais ça, il n'y a aucun souci. Voilà, donc c'est parfait. Et le jour où je serai capable de vraiment faire de bons voyages, etc., bien, etc., vous pourrez aussi, si vous voulez, me donner les endroits que je pourrais visiter, hein, si ça vous intéresse. Tiens, qu'est-ce qui se passe à tel endroit secret? Tiens, comment c'est, etc. Ça peut être intéressant. Me dire, tiens, va sur tel endroit, tel truc. Ah, il n'y a pas de problème, je le ferai quand j'aurai, voilà, plus d'expérience. Bon, à plus. Et merci d'avoir écouté, hein. Ça fait plaisir de raconter ces expériences-là. Au revoir et bonne chance pour vos tentatives de voyage astro, je l'espère.